Il est reconnu que les aliments que nous consommons au quotidien jouent un rôle important dans notre santé physique et mentale. Un aliment est quelque chose qui fournit des nutriments. Les nutriments sont des substances qui fournissent l'énergie nécessaire à l'activité, à la croissance et à toutes les fonctions du corps telles que la respiration, la digestion des aliments et le maintien au chaud. Ils sont également des matériaux essentiels à la croissance et à la réparation du corps, ainsi qu'au maintien d'un système immunitaire sain. Jetons donc un coup d'œil aux 10 meilleurs légumes contre le diabète. Les concombres. Les concombres appartiennent à la même famille botanique que les melons et les courges. Ils sont faibles en calories et riches en nutriments. Les concombres fournissent également de la vitamine B, C, K, du potassium, du magnésium, de la biotine, du phosphore, etc. Les concombres sont de bonnes sources de substances chimiques végétales ayant des propriétés protectrices ou préventives contre les maladies, appelées phytonutriments, notamment les flavonoïdes, les lignanes et les triterpènes. Le gombo. Le gombo, aussi appelé okra, est un fruit qui est généralement utilisé comme un légume. C'est une source riche en composés hypoglycémiants comme les polysaccharides et les flavonoïdes antioxydants. C'est un légume typique de l'alimentation africaine, il est consommé cru, cuit et parfois sous forme déshydratée. En Turquie, les graines de gombo sont utilisées depuis longtemps comme remède naturel pour traiter le diabète en raison de leurs puissantes propriétés hypoglycémiantes. Le rhamnogalacturonan, le principal polysaccharide du gombo, a été identifié comme un puissant composé antidiabétique. De plus, le gombo contient les flavonoïdes isoquercitrine et quercétine 3-O, qui aident à réduire la glycémie en inhibant certaines enzymes. La Christophine. La Christophine, que l'on appelle aussi en métropole chayotte, est connue sous différents noms, chouchou à La Réunion, chouchoute à Madagascar et en Polynésie française ou encore mirliton en Haïti. C'est une plante vivace originaire du Mexique, celle-ci pousse très bien en France. Considérée en cuisine comme un légume rare et ancien, toutes les parties de ce légume se mangent. La pulpe et la graine sont avant tout riches en acides aminés, la vitamine C, mais surtout la vitamine B9, étant l'une des meilleures sources végétales. Elle contient également de bonnes quantités de vitamine B6, B5, K et est une bonne source de nombreux métaux comme le zinc. Ce légume est utilisé dans de nombreux médicaments locaux en raison de la propriété diurétique, anti-inflammatoire et hypotensive. Dans le monde occidental, il est indiqué pour le nettoyage des reins, dans le régime diabétique, pour la formation du fœtus chez la femme enceinte et est considéré comme un aliment aux propriétés anticancéreuses. Les champignons. Selon une étude menée par les chercheurs de la Pennsylvania State University aux États-Unis, les champignons de Paris entraîneraient un changement dans le microbiote intestinal qui pourrait améliorer la façon dont le sucre est assimilé dans l'organisme et ainsi réduire son niveau dans le sang. Les scientifiques ont séparé les souris en deux groupes, les unes avec des bactéries intestinales comme les humains et les autres n'en avaient pas. Ils ont nourri les souris avec environ 85 grammes de champignons de Paris par jour. En étudiant leur système digestif, ils se sont rendus compte que les champignons de Paris entraînaient la croissance de certaines bactéries, comme le Prévoltella, qui stimulerait la production d'acides gras tels que le propionate et succinate connus pour aider l'organisme à mieux assimiler le glucose. Les champignons de Paris agiraient comme des sortes de probiotiques, qui permettent au système digestif de mieux se défendre. Pour les chercheurs, ces résultats devraient permettre de faire avancer la recherche pour de nouveaux traitements ou moyens de prévention contre le diabète. Seul végétal à fabriquer de la vitamine D, les champignons contiennent également une dose élevée de protéines, ainsi que des vitamines B2, B3 et B5. On y trouve aussi du fer, du zinc, du cuivre et du sélénium. Les courgettes. Les courgettes contiennent de grandes quantités de vitamines et de minéraux qui peuvent contribuer positivement à votre santé. Ces vitamines et minéraux comprennent du manganèse, ce minéral contribue au processus métabolique impliquant les acides aminés, les glucides, le cholestérol et le glucose. Du potassium, ce minéral aide à réguler l'équilibre des fluides dans le corps et soutient la fonction des muscles et du système nerveux. De la vitamine C, la vitamine C est impliquée dans de nombreuses fonctions importantes du corps telles que la synthèse du collagène, l'absorption du fer et le soutien du système immunitaire. De la vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine, elle est vitale pour le métabolisme des protéines, des graisses et des glucides. Les courgettes contiennent également des antioxydants qui peuvent aider à protéger nos cellules contre les dommages des radicaux libres. Ces antioxydants comprennent la lutéine, la zéaxanthine et le bêta-carotène.
La plupart des antioxydants se trouvent dans la peau des courgettes et il est connu que les courgettes jaunes peuvent contenir encore plus d'antioxydants que les variétés vertes. Les courges. La citrouille, le potiron, le potimarron, la doubeur, etc. sont des cucurbitacées classées dans la grande famille des courges. Les courges contiennent différentes molécules bénéfiques à la santé, alcaloïdes, flavonoïdes, acides linoléiques, oléiques et palmitiques. La citrouille possède des propriétés antidiabétiques, anticancéreuses et anti-inflammatoires. D'abord cultivée en Amérique, la courge s'est répandue en Europe et en Asie. On consomme généralement ses graines et sa chair. Les courges renferment de nombreux minéraux et oligoéléments, calcium, cuivre, fer, magnésium, manganèse, phosphore, potassium, zinc, etc. Ces apports sont utiles pour stimuler les défenses de l'organisme et limiter les risques de carence, notamment en fer. Elles sont également riches en vitamine A, 100 g de courge apportent environ 40% des valeurs nutritionnelles recommandées en vitamine A. Cette dernière est indispensable à la peau et à la vision, mais pas seulement. Elle contribue aussi au bon fonctionnement du système immunitaire. L'oignon. Dans son ouvrage sur l'oignon, Éric Nigel mentionne que les diabétiques devraient faire une large consommation de ce bulbe qui contient un élément précieux, la glucokinine, qui a la propriété de stimuler les îlots de Langerhans du pancréas. La glucokinine est une véritable hormone naturelle hypoglycémiante dont l'action n'est pas aussi rapide que celle de l'insuline médicamenteuse, mais elle est beaucoup plus durable et sans toxicité. Il rappelle également que les vertus stimulantes de cette plante et la richesse de sa composition ne peuvent avoir que des effets bénéfiques sur l'état général du diabétique. C'est l'un des légumes les plus riches en antioxydants, riche également en vitamines A, C, E, B6 et en acide folique, en minéraux, potassium, phosphore, calcium, manganèse, sodium, soufre, mais aussi en fer, zinc, cuivre et sélénium, en quercétine, surtout dans les oignons jaunes et rouges, et en aminoacides. L'aubergine. Des études ont observé que la consommation d'aubergine a pour effet d'entraver l'enzyme qui transforme l'amidon en sucre sanguin, ce qui en fait l'un des aliments les plus efficaces pour la prévention des problèmes de diabète. Regorgeant de fibres, l'aubergine contient par ailleurs très peu de glucides solubles. La grande quantité d'antioxydants présents dans l'aubergine aide à éliminer le sucre sanguin produit par les radicaux libres. Parmi les autres nutriments antidiabète que contient l'aubergine, on peut mentionner la quercétine, le bêta-carotène, la génistéine et la curcumine. Très peu calorique mais hautement nutritive, l'aubergine est un aliment qui rassasie, ce qui aide à prévenir les excès de table. Elle offre un large éventail de vitamines du groupe B, notamment B3, B6 et B9, vitamine C, provitamine A, vitamine E. Sa chair renferme de nombreux minéraux et oligoéléments, potassium, magnésium, zinc, manganèse. Sa peau présente d'importantes concentrations de composés antioxydants, anthocyanines et acides phénoliques notamment. Légumes verts à feuilles, kale, épinards, roquettes, laitue, pissenlit, etc. Dans une étude des CDC qui a calculé la densité nutritionnelle de près de 50 fruits et légumes, 17 des 20 premiers étaient des légumes verts à feuilles. Les recherches montrent qu'un régime alimentaire contenant beaucoup de légumes à feuilles vertes est lié à une réduction du risque de maladies cardiaques, de certains cancers, de dégénérescence maculaire et de diabète de type 2. Ils peuvent également aider à conserver une mémoire vive au fur et à mesure qu'une personne vieillit. En effet, ils sont riches en fibres. La consommation régulière de légumes verts va permettre de protéger l'appareil digestif de certaines maladies, maladies inflammatoires, cancer de l'intestin, du côlon, et de faciliter le transit intestinal grâce à leur teneur élevée en fibres. Ils sont source de vitamines A, C, K, B6, B9, rôle dans l'immunité, production d'énergie, capacité visuelle. Source de minéraux, magnésium, production d'énergie à l'intérieur des cellules, fer, constituant des globules rouges, calcium, contraction musculaire. Source d'antioxydants, ils aident à ralentir le vieillissement cellulaire. Riche en lysine, c'est un acide aminé essentiel permettant d'améliorer la réparation tissulaire. On le retrouve dans le chou, le cresson ou les épinards. Riche en acide alpha-linolénique qui est un acide gras essentiel contribuant à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Légumes de mer, wakame, dulse, aramé, nori, etc. Les algues, végétaux primitifs, premiers apparus sur notre planète il y a plus de 500 millions d'années, concentrent toute la richesse de l'océan. Or, malgré la mode en Occident de la cuisine asiatique, en particulier japonaise qui les accommode sous toutes ses formes, les algues restent largement méconnues en France.
Pauvre en calories, il regorge de nutriments essentiels, bien plus que la grande majorité des plantes terrestres. Et, comme elles délivrent tous les acides aminés essentiels, ces protéines sont idéales pour éviter les carences dans les régimes végétariens. Contrairement à la viande, les algues apportent en outre peu de mauvaises graisses saturées et fournissent beaucoup de bons acides gras polyinsaturés, en particulier des oméga 3 à longue chaîne, EPA et DHA, bénéfiques pour le système cardiovasculaire et la régulation du taux de cholestérol. Pour contrer une anémie, mieux vaut par exemple consommer de l'ulve ou laitue de mer, car elle renferme 80 mg de fer en moyenne pour 100 g de matière sèche, soit 12 fois plus que les lentilles. Et, pour faire le plein de calcium, plutôt miser sur le wakame et le kombu, ces deux champions en contiennent respectivement 1070 mg et 820 mg pour 100 g, plus du double que le camembert ou le bleu d'Auvergne. Un substitut très intéressant aux produits laitiers. Toutes les variétés apportent en outre pléthore de cuivre, de manganèse, de zinc, de magnésium, ainsi que de l'iode, indispensable à la bonne santé de la thyroïde. Les algues se distinguent également par leur forte teneur en antioxydants, dont certains, la fucoxanthine ou le fucoïdane par exemple, sont introuvables ailleurs. Ces substances protègent contre la production de radicaux libres impliqués dans le vieillissement cellulaire et réduisent les risques de maladies telles que le cancer. Surtout présents dans les algues brunes comme le wakame et le kombu essentiellement, ces antioxydants freinent la prolifération des cellules malignes et stimulent le système immunitaire. Ce n'est donc pas étonnant que quelques études montrent que les algues marines contiennent des composants bioactifs uniques qui améliorent la tolérance au glucose et réduisent également les taux de lipides circulants. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos sur le diabète, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, cela me motivera à vous fournir plus d'informations pertinentes sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.